Alors, je vous avais dit que je comptais refaire une partie. Ce sera le cas, mais ce sera pas pour tout de suite. Là, je vais plutôt vous présenter les trois variantes. Les trois variantes que j'ai créées pour rendre le jeu plus facile. Moi, personnellement, quand je joue au moins avec une variante. Je vais vous montrer laquelle. Je joue au moins avec une variante. J'ai fait les variantes pour qu'elles puissent être jouées toutes les trois en même temps, ou qu'on puisse en utiliser une seule, ou deux, ou trois. En tout cas, voilà, elles se complètent les unes les autres, et les règles d'une variante, comment dire, ne sont pas contradictoires avec une autre variante. Donc on peut les utiliser toutes les trois en même temps si on a envie, pour rendre vraiment le jeu pas mal plus facile. Mais quand je dis pas mal plus facile, même en utilisant les trois variantes en même temps, il y a du challenge. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour pouvoir jouer à tête un peu plus reposée et pas enfiler les, les défaites comme moi je le fais en général, quoi. Sachant que c'est aussi quelque chose qui peut être reproché au jeu, son extrême difficulté, voilà. Et que c'est ce qui manque, je pense, dans la boîte. Hop là, je fais tomber la caméra. C'est ce qui manque dans la boîte, je pense, c'est justement des variantes, des modes plus faciles. Il n'y a pas de mode de difficulté dans le livre de règles. On vous assène la difficulté de base d'office. Et ça peut en décourager plus d'un. Donc voilà, je vais vous montrer les trois variantes. Alors, il y en a une que j'ai pas vraiment inventée, hein. C'en est une qui est communément utilisée. Si on va sur les forums de Board Game Geek, on voit qu'il y a pas mal de monde qui l'utilise. La première variante, ça va être de commencer une partie en étant sur le 0 de l'invasion. La plupart des parties, elles nous demandent de commencer sur le 1. Donc ça veut dire que dès le moment où on va rebattre notre deck, hop, je reprends des cartes, dès le moment où on va rebattre notre deck, hop, comme on doit à chaque fois augmenter la valeur d'invasion de 1, ça veut dire que dès le moment où on va rebattre notre deck, on va déjà être à 2 zombies qu'on va prendre dans le paquet pour remettre dans notre deck. Puis après, on sera à 3 zombies, etc. Donc, la première variante, c'est au lieu de commencer sur le 1, on commence sur le 0. Ça va permettre de voir venir un petit peu plus lentement les zombies. Hein. Les zombies niveau 2 vont arriver plus tard, les zombies niveau 3 aussi. C'est pas mal. Alors moi, j'utilise pas cette variante en tant que telle, pas directement comme ça. En fait, moi, ce que je fais, c'est que normalement, on a toujours un zombie dans le deck en début de partie. Et ben moi, quand j'utilise cette variante, j'en mets 2. Voilà, pour qu'il y ait quand même un petit peu de difficulté au début de partie, qu'on fasse pas non plus ce qu'on veut, en sachant que on va avoir carrément 2 cycles, on n'aura pratiquement pas de zombies, donc j'en mets toujours 2 dans le deck en début de partie, dans ces cas-là. Et je me permets un mulligan, c'est-à-dire que je me permets, si je tombe sur ma première main, sur une main vraiment impossible où je vais me faire bouffer, ben je me permets de prendre les 5 cartes suivantes pour le tout début du jeu, et puis voilà, je commence comme ça. Ça, c'est la première variante. La deuxième, ça va consister à changer le deck de zombies. Alors vous voyez, le deck de zombies, il est constitué de 1, 2, 3, 4... Oups, non, elles ne sont pas dans l'ordre. Je vais les remettre dans l'ordre. Hop. Ok. Mais il me manque des cartes en fait. Ah oui, je viens de les prendre, je suis bête. Je viens de les prendre pour les mettre dans le deck. Voilà. Donc voilà, ça c'est le deck zombie qui est constitué de 14 cartes normalement. On a 1, 2, 3, 4, 5 cartes de zombie 1, 4 cartes de zombie 2, 3 cartes de zombie 3 et 2 cartes de zombie 4. Alors, moi, la variante que j'utilise le plus communément, c'est de changer le deck de cartes zombies, vu qu'on a des cartes supplémentaires pour quand on veut jouer à plusieurs joueurs. Donc la variante que j'utilise le plus communément, moi dans presque toutes mes parties, c'est de remplacer parmi les 14 cartes, de retirer une carte de 4, retirer une carte de 3, et à la place de rajouter une carte de 1 et une carte de 2. Ça fait qu'au lieu d'avoir 5 cartes de 1, 4 cartes de 2, 3 cartes de 3 et 2 cartes de 4, on se retrouve avec 6 cartes de 1, 5 cartes de 2, 2 cartes de 3 et une carte de carte. Ça fait qu'on voit arriver les cartes lourdes un petit peu plus tard dans la partie, et même les cartes 2, on les voit arriver un tout petit peu plus tard, puisqu'on a une carte 1 supplémentaire. Ce qui permet vraiment, parce que ça fait partie de la grosse difficulté du jeu, on voit vraiment arriver très vite les cartes de niveau 2, de niveau 3, etc. Ça, cette variante, elle permet de voir venir les cartes lourdes un petit peu plus tard dans la partie. Voilà, ça c'est la deuxième variante. Donc on retire une carte de 3, et on remet une carte de 1 et une carte de 2 supplémentaires. On est toujours à nos 14 cartes de zombies.
Et par contre, le deck est plus léger et plus facile à gérer. Troisième variante, normalement, on a donc droit à 2 blessures. Une blessure sur le bras, une blessure sur la jambe. Ok. Et donc, la prochaine fois qu'on met une blessure, normalement, on meurt, dans les règles normales. Hop, on met la blessure sur le cerveau, et on est mort. Donc, troisième variante, eh ben, on va pouvoir se servir du cerveau aussi comme blessure. Et on ne mourra seulement que lorsqu'on prendra une 4e blessure, et qu'on n'a plus la place sur notre personnage pour la mettre. Voilà. Mais pour que les choses soient pas aussi simples non plus, on se rappelle, hein, si on est touché à la jambe, eh ben, on peut plus utiliser les cartes de run. Très compliqué. Si on est touché au bras, on n'a plus droit qu'à une seule arme en jeu au lieu de 2. Donc voilà, des blessures très impactantes. Et alors pour le cerveau, moi j'ai rajouté une règle, c'est que lorsqu'on est touché au cerveau, et qu'on doit rebattre nos cartes, qu'on doit cycler notre défausse, au moment où je reprends les cartes de ma défausse pour les battre, je vais prendre la carte, je peux battre, hein, je bats, hop, je prends la carte au-dessus qui n'est pas un zombie, donc si je tombe sur un zombie, bah, je prends la suivante, etc. Je prends la première carte qui n'est pas un zombie, et je la détruis, je la retire du jeu, tant qu'on a une blessure à la tête. Donc tant qu'on a une blessure à la tête, eh ben, on va perdre petit à petit la mémoire, et puis on va perdre petit à petit nos capacités. Voilà. C'est une règle supplémentaire que j'ai rajoutée. Il n'y a pas de raison, puisqu'il y a des malus quand on est touché au bras ou à la jambe, il n'y a pas de raison pour que ce soit pas quand on est touché au cerveau. Et malgré tout, on a droit à 4 blessures au lieu de 3. Voilà. Donc je le rappelle, première variante, commencer avec une invasion sur 0 au lieu de 1. Bon, moi je rajoute un zombie supplémentaire dans mon deck en début de partie. Deuxième variante, donc changer le deck de zombies pour qu'il y ait une carte 1 de plus et une carte 2 de plus, et une carte 3 de moins et une carte 4 de moins. Et troisième variante, eh ben, se servir aussi de la case cerveau sans mourir, et c'est seulement la 4e blessure qui nous fait perdre la partie. Et donc par contre, quand on est touché au cerveau, à chaque fois qu'on doit rebattre le deck, on prend la carte du dessus qui n'est pas un zombie, et on la détruit. Voilà. Et donc toutes ces variantes sont sur le site de Board Game Geek, sur le forum du jeu. Hein. Vous pourrez les trouver, je les ai postées là-bas. Et il doit exister d'autres variantes, hein. D'autres personnes ont dû faire des variantes. Je sais que j'en ai pas vu beaucoup, parce que c'est pas non plus un jeu qui est si connu que ça, malgré la notoriété de l'auteur. Je vous dis, il y a un PDF avec un personnage supplémentaire qu'on peut télécharger. Moi j'ai créé aussi un personnage d'ailleurs que j'ai mis sur le site de BGG. Donc voilà, il y a des choses à aller chercher aussi si vous possédez le jeu et vous voulez avoir un petit peu plus de possibilités. Donc moi je referai sur une vidéo pour présenter le mode de joueur, très rapidement, hein. C'est sans faire de partie, mais pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et je referai aussi une vidéo avec une autre partie, mais ce sera un petit peu plus tard. Voilà, j'espère que vous avez apprécié les vidéos, que vous avez apprécié le jeu, et que ça va vous donner envie de l'acquérir. À bientôt.